Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mardi et je suis en train de tenter de travailler. J'ai un petit chat assistant qui me soutient. J'espère que vous allez bien. Voilà, moi ça y est, j'ai 30 ans et j'ai passé un week-end de folie pour mon anniversaire. Donc j'ai pas beaucoup lu. J'avoue que j'ai pas grand chose à vous dire vis-à-vis de mes lectures, mais par contre j'ai presque terminé mon livre audio. Donc j'écoute actuellement Les Détectives du Yorkshire, le tome 7. Rendez-vous avec la menace, que j'écoute sur Nextory. Et je suis quasiment à la fin. Et il y a un rebondissement parce que en fait aux 3/4 du roman, qui implique un peu Two Cliff. Parce que ça, c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome 7. C'est que au niveau du 3/4 du roman, on a l'impression que c'est terminé. Mais bon, il y a quand même encore 100 pages à lire, donc on se dit, bon, il va se passer quand même quelque chose. Et effectivement, il y a un twist avec un espèce de plot là qui repart. Et donc, je suis à ce moment-là de l'histoire et j'ai trop envie de savoir la fin et la suite et fin. Donc, je pense que je vais essayer de finir ça. Oui, mon bébé. Je vais essayer de finir ça rapidement. Mon bébé. Et comme ça, je pourrais vous en parler bien peut-être dans ce carnet de bord. Je vais essayer d'écouter ça tout à l'heure. Voilà, après je sais pas du tout ce que je vais écouter. Si j'écoute la suite ou si j'écoute autre chose. J'ai rien de programmé. Sinon, en lecture papier, je n'ai rien avancé puisque je suis toujours dans L'ombre de Winnicott. Il me reste 150 pages. Donc sur 500, c'est pas énorme, mais c'est vrai que il faut peut-être que je me pose plus que 5 minutes pour lire, donc ça c'est pas toujours possible. Voilà, sinon, quoi vous dire d'autre? Eh bien écoutez, je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup, mais il y a plein de projets, il y a plein de choses qui bougent au niveau du boulot, donc ça c'est cool. Et ah oui, j'ai des paquets à ouvrir pour mon anniversaire que j'ai pas encore ouvert parce que j'attendais de me poser et d'avoir vraiment du temps pour moi. Je dois aussi aller à la boîte aux lettres, donc je pense que je vous reprendrai soit tout à l'heure, soit demain. Mais en tout cas, je sais que j'ai pas du tout été présente sur les réseaux, notamment Instagram. Vous avez été super nombreuses et nombreux à m'envoyer des messages de bon anniversaire. Je vous ai pas répondu encore à tous parce que j'ai pas pris le temps. Mais je vous dis ici, merci beaucoup d'avoir pensé à moi en ce 21 septembre. Comme vous voyez, en tout cas ici, ça y est, c'est l'automne. Hein, on s'est tapé une bonne tempête depuis, puisque dès que mon anniversaire est passé, on rentre clairement dans l'automne. Ça y est, c'est l'été, c'est terminé. Là, j'ai allumé les lampes, les lumières et tout, parce que là, il est quoi 16h30 et puis c'est gris, c'est sombre. Mais bon, moi, ça me déplaît pas comme saison, donc voilà. Bref, je vous laisse. Nous vous laissons. Oh là là, c'est dur la vie de chat. Nous vous laissons et je vous retrouve plus tard. Je vais filmer un petit peu pendant qu'il fait encore jour, puisque maintenant les journées se raccourcissent pas mal et on commence à le sentir, voilà, c'est l'automne. Donc du coup j'ai deux paquets à ouvrir qui me viennent de mes amies. Donc un qui me vient de Sophie et un qui me vient d'Emilie. Et j'ai pas été à la boîte aux lettres encore, donc on verra plus tard pour le reste. En tout cas, ce sont des cadeaux d'anniversaire. Merci encore 1000 fois pour vous, pour tous vos messages sur YouTube ou Instagram et toutes les petites choses que vous m'avez dites, les petits mots que vous m'avez envoyés. J'ai été très touchée. J'ai pas répondu encore à tout le monde, mais en tout cas ça m'a fait très plaisir. Qu'est-ce que c'est? J'ai un petit escargot qui s'est perdu là. Pourquoi il est collé à ma table basse? Je sais pas. Peut-être qu'il était sur un colis. Du coup, c'est parti. J'ouvre ça. Donc déjà, merci les filles pour votre pensée et votre petite surprise. Donc, à ouvrir le 21 septembre. Voilà, de la part de Sophie. C'est un petit paquet Cultura avec une petite type carte. Oh là là, qu'est-ce que c'est? De la part de Sophie, ta jumelle de 20 ans. Parce que Sophie, qui est donc dans nos papotages livresques, a le même jour, la même date d'anniversaire. Et sauf que elle a 20 ans de plus que moi, mais cette année, elle fêtait donc ses 50 ans. Une belle année encore. Et du coup, elle m'a écrit... Oh, sa carte est trop mignonne. Cute.
Donc j'ai reçu une très mignonne petite carte avec un petit mot qui est très très touchant. Voilà, merci Sophie. Moi aussi je t'embrasse très fort et je te souhaite le meilleur. Voilà, je lui répondrai plus tard intimement. Bon alors qu'est-ce qu'il y a dans ce petit paquet? Oh là là, oulala. Ça c'est très très bien. Ça c'est très très bien. Il y en a un qui va être content. Du coup c'est une Smart Box Tentation à 2. Un repas, un soin, un massage, une évasion. Il y a plein de choses. Oh là là, c'est trop sympa ça. Trop bien. Ça c'est le genre de truc qu'il faut l'utiliser tout de suite, sinon après vous l'oubliez dans un coin et vous l'utilisez pas. Donc je vais très rapidement regarder ce qu'on peut faire tous les deux. Merci Sophie, merci beaucoup. C'est trop mignonne et en plus ça match hyper bien avec la petite carte. Trop mignonne. Donc du coup, merci à toi Sophie. C'est pour mon anniversaire. Et puis j'ai reçu un paquet de la part d'Emilie. La bouquinerie d'Emilie qui me gâte chaque année avec son fils qui vont chiner des petites choses toutes mignonnes un peu partout. Voir ce qu'il y a dans ce petit colis plein de surprises. Ouh là là. Bon, alors déjà, on a un emballage citron que j'adore. Parce que j'adore les citrons. Et en plus, c'était le thème de mon mariage l'année dernière. Donc, trop joli. Alors, oulala, mais il y a plein de choses. Plein de choses. Trop mignon. On va commencer par la petite carte. Trop cute. Trop mignon. Trop chou. Merci beaucoup. Vous êtes trop adorables. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, on a une petite chose ici. Qu'est-ce que ça peut donner? Une sélection de thé. Ça, c'est parfait. Donc, une petite sélection de thé. Clipper. Évidemment, on adore. Ça, c'est topissime. Merci. Ensuite, c'est toujours délicat d'ouvrir ces cadeaux. Qu'est-ce que c'est? Un carnet? Oh! Bloc to do. Ah bah oui, évidemment. Madame To Do List, c'est moi. 80 pages. Oh, c'est trop joli. Trop mignon. Attends. Avec des fleurs, bien entendu. Bien entendu. Oh, ah oui, ça c'est parfait. Bon, bah ça va rester sur mon bureau. Hein. Ah, c'est trop joli. Le design est super beau. Des petites fleurettes de campagne comme ça. Puis il y a de quoi faire. Parfait. Ça c'est parfait. Trop joli. Ça, j'adore les trucs de bureau. J'adore les trucs de papeterie. C'est toujours très mignon. Alors ça, je suppose que c'est un livre. Je pense que c'est un collector. J'espère que tu ne l'as pas. Ouais. Alors là, déjà pour m'offrir un livre, c'est difficile. Parce que j'en ai tellement. Un collector. J'espère que tu ne l'as pas. Ah bah non, je l'ai pas. Le Général du Roi de Daphné du Maurier. Ah bah non, je l'ai pas. Et en plus, je l'ai pas lu. Oh là là, t'as dû chiner ça. Une ancienne édition du livre de poche. Le Général du Roi. Ah bah non, je l'ai pas du tout. Texte intégral. Ça date de quand cette édition? Oh là là, c'est trop mignon. Alors, ah c'est trop chou, il y a le nom de la personne qui l'a eu avant. Le 28 septembre 1973. Isabelle Dumont. Et alors lui, il a été publié en 1947. Oh là là, trop mignonne. Merci beaucoup. Bah effectivement, j'aime beaucoup Daphné du Maurier. Et je n'ai pas celui-ci. Bien entendu. Ah, il est vintage. J'adore. Merci.
trop chou. En plus, ça va bien avec la colorimétrie des cadeaux. Et alors ça, je suppose que c'est un petit plateau. Un plateau à thé. Ouais. Peut-être que je me trompe. Je me trompe pas. Ah oui, d'accord. Trop chou. Bon bah voilà. C'est encore des petits citrons qui vont avec l'emballage. J'adore. Je suis fan des citrons, donc c'est trop mignon. Merci beaucoup. C'est que des petites choses que j'adore, donc merci. Oh là là, c'est trop mignonne. Oh, voilà, merci beaucoup. Plein de des petites surprises là, vous êtes adorables les filles. Donc merci Émilie et Yael. Je vous embrasse très fort et merci Sophie. J'ai été encore une fois très gâtée cette année et ouais, merci, j'ai beaucoup de chance. Que de belles réceptions. Je vais devoir vous laisser ici. J'espère très vite revenir vous parler lecture. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. À plus. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi, ma maison est très sombre parce que j'ai pas ouvert, parce que je m'apprête à repartir. Du coup je viens vous donner quelques news parce que j'ai terminé mon écoute du tome 7 de Rendez-vous avec la menace de Julia Chapman, donc le tome 7 des enquêtes des détectives de Yorkshire, qui est mon cozy mystery bref depuis le début. Pourtant là on est au tome 7, donc comment vous dire que ça commence à faire, mais j'aime toujours autant notre duo insolite qui est donc Samson et Delilah. Pas tout à fait insolite en réalité, simplement Delilah gère une agence de rencontres tandis que Samson gère une agence de recherche détective privé, et les deux ont une relation un peu d'amour-haine. Ils se détestent et ils s'aiment en secret également, et puis en fait c'est eux qui vont enquêter sur plusieurs choses qui arrivent dans leur petite ville de Buncliffe qui fait partie du décor de la campagne anglaise, et c'est très très fun. Ça se passe de nos jours et comment vous dire sans trop vous en dévoiler. On suit beaucoup les personnages de Buncliffe, chacun des deux a un passé un peu sombre, voilà. Et donc dans ce tome 7, comment vous dire sans vous le dire, c'est un tome qui va rassembler tous les habitants de Buncliffe. Donc c'est pas vraiment une enquête classique, une enquête pour meurtre classique où on découvre un cadavre et puis on va enquêter, etc., chercher des indices et tout. C'est un tome qui est un petit peu différent parce qu'il va mêler toute la ville. Ça me fait un peu penser à Agatha Christie sous certains points parce que c'est quelque chose qu'elle aurait très bien pu écrire au niveau du scénario. Mais voilà, donc du coup en tout cas celui-ci il était vraiment génial. C'est pas mon préf, je crois que mon préf c'est le premier ou celui juste avant là, le 6, que j'ai vraiment adoré. Mais vraiment il est top. Celui-ci est super bien parce que j'ai adoré tous les personnages, j'ai adoré le dénouement et tout ça. Donc ouais, donc je suis trop contente. En plus c'était un tome, je crois que je m'étais fait dédicacer celui-ci. Donc c'est celui d'après. Ah non, c'est celui-ci. Je m'étais fait dédicacer par Julia Chapman. Comment vous dire que j'étais trop contente. Donc voilà, donc Rendez-vous avec la menace, c'est terminé. Je l'écoute sur Nextory parce qu'il y a les 8 premiers tomes qui sont disponibles. En plus, c'est lu par la même dame, la même personne, et c'est super agréable. Donc, par voie de conséquence, j'ai décidé d'écouter le tome 8. Donc j'ai commencé le dernier tome qui est disponible sur Nextory, mais c'est l'avant-dernier tome qui est sorti en papier. Donc j'ai commencé Rendez-vous avec le diable qui est le tome 8. Et voilà, et donc je ne sais pas encore de quoi ça parle, mais évidemment ça sera toujours à Buncliffe, avec Delilah et Samson, avec Calimero, avec d'autres personnages. J'espère que leur relation amoureuse va évoluer, évidemment, parce que depuis tous les tomes, on suit ce duo et on sait très bien qui c'est, mais voilà, je vous spoilerai, hein, c'est dans le tome 1, vraiment, voilà. Et donc, du coup, le dernier tome qui est sorti, c'est le tome 9. Si je dis pas de bêtises, c'est celui-ci, Rendez-vous avec la justice. Et lui, il n'est pas encore disponible en audio. Je vérifie quand même. Voilà, tome 9, Rendez-vous avec la justice. Mais bon, peut-être qu'entre temps, il y en a un qui est sorti ou qui va sortir. Mais voilà, au moins j'aurais rattrapé un petit peu mon retard. Parce que sinon, j'ai encore ces deux-là à lire de Julia Chapman. Donc ça, c'est ma lecture audio du moment.
Et ça c'est le tome 1 et le tome 2 de la saga qui se passe le Parisien là, un truc comme ça. C'est pas vraiment une enquête je crois. Là c'est branle-bas de combat dans la petite commune des Pyrénées. Voilà, bon, bref, il se passe un truc dans les Pyrénées et là c'est la suite. Et il y en a d'autres qui sont sortis hein, mais j'ai pas encore lu cette saga et j'avoue que comme j'ai mis la barre tellement haute avec le détective du Yorkshire, je sais pas si je vais pas être déçue, donc voilà. Mais dites-moi si vous avez lu cette saga, si elle est bien, si elle est aussi bien. Voilà, j'ai mon chat qui veut sortir, donc je vais ouvrir. Et surtout, c'est que... Vas-y Nelson. C'est que du coup, j'ai également un unboxing à faire. J'ai reçu un colis de la part des Escales. Et je pense que je sais ce que c'est parce que je pense que c'est le nouveau roman de Catherine Bardon. Mais avant de m'avancer, je vais vous faire un unboxing tout à l'heure. Parce que là, vraiment, je dois partir. Et voilà. Donc, bon, faut que je change de tricot et de petit gilet. Et que j'aille à mon rendez-vous. Je vous laisse, je vous dis à plus. Hey, on est toujours mercredi. Du coup, c'est la fin de journée comme vous le voyez. Du coup, je vais ouvrir avec vous ce petit paquet qui me vient des Escales. Je suppose du coup que c'est le livre de Catherine Bardon. Et oui, c'est bien Alma, une jeunesse viennoise de Catherine Bardon. Je suis trop contente parce que Alma c'est un personnage qu'on a déjà rencontré dans la saga des Déracinés que j'ai beaucoup aimé. Je ne l'ai pas terminé, hein. Il me reste le tome 4 à lire je crois. Et j'aime beaucoup vraiment, j'adore ce que fait Catherine Bardon. Et je pense que celui-ci a l'air assez court avec plein de lettres. Oh là là, j'adore. Alors... aux origines de la saga Les Déracinés qui a conquis 2 millions de lecteurs. Donc l'origine de la saga. Donc j'imagine que ça c'est un préquel peut-être. Alors déjà il sort le 10 octobre. Alors, découvrez la jeunesse viennoise d'Alma, l'inoubliable héroïne des Déracinés. Ce roman est né grâce à vous, chère lectrice, cher lecteur, vous qui avez tant aimé Alma, l'héroïne des Déracinés, qu'il avait suivie depuis ses 20 ans. Au fil des 4 volumes de la fresque qui se termine par son départ. J'ai du mal à écrire le mot mort ou décès la concernant. À l'âge vulnérable de 101 ans. Âge auquel est décédé Louis Hess, à qui je suis redevable de cette histoire, car c'est par lui que tout a commencé. Vous avez été si nombreux à me confier à quel point Alma vous a ému, bouleversé, fait sourire, fait pleurer, fait envisager les épreuves de la vie avec plus de courage et de sérénité. Vous m'avez parlé de sa bravoure, de sa bienveillance, de sa capacité de résilience, de pardon, de sa joie de vivre. Vous m'avez dit qu'elle était un modèle, une amie, un membre de votre famille. Alma m'habite moi aussi depuis qu'elle est née, sous ma plume, et je n'ai jamais, malgré l'écriture d'autres romans, pu tout à fait lâcher sa main. À travers l'enfance et la jeunesse insouciante d'Alma, ses amitiés et ses premiers émois, Catherine Bardon dresse le tableau d'une Vienne qui jette ses derniers feux dans une Autriche au bord du gouffre, livrée au soubresaut de l'histoire. Le préquel tant attendu des Déracinés fut une fabuleuse fresque historique richement documentée au succès phénoménal, plus de 600 000 exemplaires vendus. Waouh! Alors, je vous lis le résumé. Je pensais que c'était le résumé, mais ça n'est pas. Vienne, 1911. Alma Kahn naît au sein d'une famille de la grande bourgeoisie juive. Son père, chirurgien réputé et grand amateur d'art, est aussi un mécène qui côtoie les plus grands artistes de l'époque. Sa mère, pianiste de talent, soigne son spleen auprès du docteur Freud, dont elle est l'une des premières patientes. Au cœur de ce bouillonnement culturel, Alma chemine vers l'âge adulte. Elle grandit dans une Autriche terriblement meurtrie par la guerre et marquée par la chute de la maison Habsburg, tandis que se profile le spectre du nazisme. À travers l'enfance et la jeunesse privilégiée d'Alma, ses amitiés, ses doutes et les premières épreuves infligées par la vie, Catherine Bardon dresse le tableau d'une Vienne qui jette ses derniers feux dans une Autriche au bord du gouffre, livrée au soubresaut de l'histoire. Alma est le portrait puissant et ciselé d'une enfant, puis d'une jeune femme vive, effrontée, indépendante et habitée par une soif d'absolu qui ne la quittera jamais. Ça me fait aussi un petit peu penser à La fille de l'ogre, dans le côté... histoire d'une vie, histoire d'une femme. Donc du coup de Catherine Bardon, j'ai lu je crois les deux ou trois premiers tomes de la saga.
Il me semble que j'ai lu le 1, l'américaine le 2, le 3 j'ai un doute. La vie a repris son cours, je crois que c'est ça. Je crois que le 3 et 4 j'ai un doute. Par contre après j'ai lu ces deux suivants qui sont là. La fille de l'ogre, donc du coup c'est la fille de l'ogre, c'était l'histoire de la fille de... Oh purée. Hop. Voilà. Donc la fille de l'ogre, c'était l'histoire de la fille de Trujillo, qui est complètement folle cette histoire. J'avais adoré. Voilà, mon livre il est un petit peu tordu, un petit peu abîmé. Mince. Donc la fille de l'ogre que j'avais adoré, et j'ai lu Une femme debout, ça c'est l'histoire de Sonia Pierre. Voilà, c'est une femme résiliente et j'avais aussi également adoré cette histoire. J'adore ce destin de femme. Donc du coup, je suis ravie de rajouter Alma à ma palle. Oh, chère Estelle, invitation pour une balade viennoise aux côtés d'Alma, Amitié et Catherine. Merci beaucoup, trop contente. Il a l'air court, en plus il a l'air d'avoir des liens culturels et des petites parties avec des lettres comme ça. Trop bien, je vais le mettre tout en haut de ma pile parce que j'ai très envie de le lire. J'avoue, je vais ranger cela et voilà. Et là, là il est quoi? Peut-être 19h30, 20h. Voilà, il est 19h30, je vais aller me laver, me mettre en pyjama, clairement, traîner à la maison et je suis toute seule. Donc je vais enfin pouvoir finir à l'ombre de Winnicott tranquillement. J'ai sauté le sport aujourd'hui, je n'ai pas été à la salle de sport parce que je viens juste de finir de travailler. En fait, je viens d'éteindre mon ordinateur à 19h. Et du coup, comme demain je dois me lever très tôt, je n'ai pas voulu aller au sport pour ne pas me fatiguer davantage. Mais voilà, donc je vais essayer de mettre cette soirée à profit et lire. Lire. Je vous laisse, je vous dis à plus tard. J'ai un petit peu avancé dans mon écoute, le temps de me faire à manger. Et du coup, j'en suis ici déjà, page 83 de Rendez-vous avec le diable. Donc page 83 sur 450, un truc dans le genre. Bon, bref. Et c'est cool, c'est que dedans vous avez la carte de Bruncliffe. Je dis toujours Buncliffe, mais c'est Bruncliffe. De l'autre côté. Voilà, donc j'avance dans cette petite lecture audio. Et puis je vais enfin terminer ceci que j'adore. J'ai trop hâte de savoir le dénouement de cette histoire parce que c'est quand même assez mystérieux et un petit peu creepy. Donc vraiment, j'ai trop hâte. Voilà, donc j'y vais, j'y cours et j'avance. Enfin, j'espère terminer, mais peut-être pas. J'avance sur À l'ombre de Winnicott. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi et c'est la fin de journée. Je viens de finir ma journée de travail. Il est 18h passé. Je vais commencer le montage de mon carnet de bord maintenant. Mais avant, il faut que je vous dise que j'ai enfin terminé À l'ombre de Winnicott de Manchette et Niemek qui est sorti le 29 août je crois. Ouais, le 29 août. Ça, c'était l'épreuve non corrigée que j'avais reçue. Et depuis, je suis dessus. Ça fait quoi, un mois ou au moins 3 semaines, parce que je crois que je l'ai commencé avant de partir en Irlande. Et c'était au début du mois. Bref,
Donc du coup, j'ai terminé ça hier soir. C'était vraiment génial. Pour moi, c'est un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé le style et j'ai beaucoup aimé l'ambiance aussi et le dénouement que j'ai pas du tout vu venir. Donc en fait, je vous rappelle l'histoire. Ça se passe dans le Sussex en Angleterre en 1934. Alors qu'ils viennent d'aménager dans le manoir de Winnicott Hall, Archibald et Lucy Montgomery confient à Viviane Lombard, une Française à l'attitude au franc-parler peu ordinaire, l'éducation de George, leur jeune fils aveugle. Tandis que la préceptrice et l'enfant apprennent à s'apprivoiser, un doute s'instille peu à peu chez eux comme chez tous les habitants de la vaste demeure. Maître des lieux et personnel confondus, une présence invisible ne rôderait-elle pas entre les murs de la vieille bâtisse? Il y a vraiment cet effet un peu creepy fantôme, puisque en fait c'est comme un huis clos, on est vraiment quasiment que dans le manoir, on est très peu à l'extérieur. On va suivre donc ses habitants, à savoir la famille Montgomery, dont George, ce jeune garçon aveugle qui est hyper attachant, et sa préceptrice du coup, Viviane Lombard, qui est une Française et qui lui apprend un petit peu les mots français, qui est là pour lui apprendre plein de choses sur la vie, sur la géographie, l'histoire, les maths, enfin bref, tout ça quoi. Et ils ont aussi un parc, elle lui apprend la botanique. En bref, ce petit duo est adorable. Il y a aussi tout un personnel de maison avec la cuisinière, l'intendant et tout ça. Et c'est vrai que chacun de ces personnages, à un moment donné, voire plusieurs fois dans le roman, vont se trouver face à des situations inexplicables parce que ils entendent des bruits, il y a des objets qui se déplacent, ils voient des personnes qui disparaissent, il y a des choses qui bougent. Enfin, vraiment, et c'est tellement répétitif qu'on a l'impression que ces personnes, soit elles sont complètement folles, soit il y a des fantômes, soit l'une ou l'autre des personnes se fait passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas, ou change de rôle. Et en fait, on commence à élaborer 50 000 scénarios possibles. Tout ça dans un décor un peu victorien parce que le manoir est très ancien. Il y a des tableaux de portraits de famille un peu partout. Il y a un peu des métayers, alors je dis métayers, mais des personnes qui travaillent sur l'exploitation agricole du château. Bon bref, voilà, et avec un peu d'humour aussi, parce qu'il y a aussi notamment le père de famille, Archibald, qui est architecture, n'importe quoi, archéologue, Archibald qui est archéologue, et qui part faire des fouilles. Il revient, il est complètement à côté de la plaque, sa femme est obsédée par la maison et par les nouvelles du monde. Il y a aussi un club de lecture qui est assez drôle, voilà, et du coup, vraiment, en fait, le roman est rythmé par les actions bizarres de la maison. Et on va suivre comme ça, je pense, c'est une année. Je sais plus exactement jusqu'à quand ça se termine, mais en fait, on va suivre une année et il y a après une histoire qui... Non, je peux pas le dire. Il y a vraiment l'après, quoi. Voilà. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. La plume est toujours aussi agréable que depuis Alabama 1963. Mais là, le sujet me parle beaucoup plus. Et j'ai vraiment l'impression, en ce troisième roman, donc c'est un one-shot, c'est pas une saga ou quoi que ce soit, mais ce troisième roman de Manchette et Niémec me fait dire que ce sont des auteurs très doués, parce que en 3 romans, ils ont réussi à écrire 3 styles complètement différents, des époques différentes, des ambiances différentes, des énigmes et des intrigues différentes. Donc vraiment, ils sont super forts et super doués. Donc vraiment, merci à eux d'écrire des pépites comme ça. En tout cas, c'est mon préféré. Vraiment, ça a détrôné Alabama 1963. Parce que le sujet, c'est plus mon style. Après, c'est tout aussi bon. C'est juste, j'ai une affinité avec les manoirs, les histoires de famille, de fantômes et tout ça. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé ce roman et je vous le recommande. Il est déjà sorti en librairie, bien sûr, comme vous le savez, depuis un mois. Et voilà, je suis trop contente de l'avoir lu. Donc ça, c'était pour ma lecture papier. Du coup, je sais pas trop ce que je vais faire en fait avec mes lectures. Je vais, je pense, reprendre L'Oiselleuse de Paris que j'ai sur ma liseuse. Je vais lui donner pas une seconde chance, parce qu'en fait, c'est pas vraiment un abandon. C'est pas un livre négatif, en fait. C'est juste que je crois que j'avais pas envie de ça au moment où je l'ai lu. Et j'avais favorisé ma romance en anglais.
Mais là, peut-être que je vais reprendre l'Oiselleuse de Paris. Bon, je pense que je vais faire ça, histoire de finir ce que j'ai commencé. Parce que bon, à chaque fois je commence des livres et je les finis pas. Mais d'un autre côté, hier j'ai reçu Alma de Catherine Bardon. Et ça aussi, ça me tente énormément. Ainsi que le dernier, Julien Dufresne-Lamy. 2 mois avec Camille, je crois que c'est ça le titre. Donc bref, j'ai trop d'envie là, mais je vous dirai ça dans le prochain carnet de bord parce que très sincèrement, là j'en ai aucune idée, et je vais faire le montage et je vous dirai ça plus tard, voilà, je ne sais pas. On verra bien. Bref, par contre niveau audio, je suis presque à la moitié déjà du tome des Détectives du Yorkshire, le tome 8. C'est Rendez-vous avec le danger, je crois. Je sais plus où j'en suis, mais il me semble que c'est ça. Et c'est une nouvelle intrigue fort sympathique qui ressemble un peu plus à une intrigue traditionnelle. Mais ce qui est bien, c'est que dans le tome précédent, donc Rendez-vous avec la menace, il y a des choses qui sont... on a eu des réponses à des choses qu'on attend depuis le premier tome. Donc ça c'était bien parce qu'on a vraiment l'impression que c'était un tome qui passait la 4e quoi. Alors que dans Rendez-vous avec le danger, on retourne sur une enquête un peu plus traditionnelle. Mais j'aime bien, je suis très contente, voilà, on a toujours nos personnages. Chouchou, et puis l'ambiance est toujours très cosy, moi j'aime bien les cottages anglais à Bruncliffe, toujours Buncliffe, c'est Bruncliffe. J'aime trop avec les moutons et tout ça, c'est très drôle. Voilà, le décor. En soi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai pas reçu de livre aujourd'hui, je crois. J'ai été à la boîte aux lettres à midi. Là, il pleut des cordes, je vous dis pas, j'ai pas du tout envie de ressortir pour aller voir. Mais bref, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez eu envie de lire quelques-unes de ces lectures. Encore une fois, je vous remercie 1000 fois pour tous vos messages d'anniversaire sous mon précédent carnet de bord, en message privé, etc. Je suis très touchée et toujours ravie de vous lire. Même si parfois je vous réponds un peu tardivement, je m'en excuse. Voilà, je vous laisse ici. Je vous souhaite un très très bon week-end, une très belle semaine, de très bonnes lectures et je vous dis ciao.